très heureuse de recevoir le grand Fadel Jaziri au studio 1 de RTCI. Bonsoir Sir Fadel. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Vous avez l'air radieux. C'est peut-être le travail en plein air. C'est l'oxygène de Djerba. C'est la mer de Djerba, C'est etc. le front de mer, oui. Vous venez d'arriver ce matin. Oui, c'est cela. Je vous suis très reconnaissante de venir, entre autres, aussi spécialement pour moi, pour notre interview, qui est un peu reportée parce que j'envisageais de vous inviter lors de la dernière semaine, le dernier jeudi du mois de Ramadan, mais ça coïncidait avec l'Aïd, c'était pas possible, donc on a reporté un tout petit peu notre rendez-vous. Fadel Jaziri, qui ne le connaît pas, c'est un artiste, à mon sens, c'est un artiste complet. Vous êtes acteur, vous êtes écrivain aussi, vous êtes réalisateur, vous êtes metteur en scène, vous êtes concepteur de méga spectacles, vous êtes cinéaste, vous êtes homme de théâtre, vous touchez à la musique aussi, vous êtes un grand amoureux de la musique et vous avez innové, vous avez osé beaucoup de choses qui parfois ont plu, parfois n'ont pas plu, mais elles resteront là pour l'histoire, pour témoigner de tout ce dynamisme, de toute cette créativité, de tout cet esprit très ouvert que vous avez. Et on garde vraiment l'héritage. Malheureusement, en essayant de dresser la liste de vos œuvres, je n'ai pas réussi à tout écrire, Sir Fadel. Il y a des œuvres qui sont parties comme ça avec le temps, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un site, il n'y a pas une vraie biographie, un curriculum vitae professionnel publié comme ça au public sur le net, par exemple, pour que des journalistes comme moi puissent y puiser. En tout cas, votre dernière œuvre, je crois que c'était la réécriture, le Caligula revisité d'Albert Camus. Vous avez mis en scène cette pièce de théâtre qui est devenue tunisienne, très très tunisienne, avec des personnages tunisiens sur scène, avec la réalité et la donne tunisienne. Mais bien sûr, avant cela, des dizaines de méga spectacles très originaux, de musique bien sûr, comme Hadra Nouba, Hadra 1, Hadra 2010, Hadra 2018, comme Zaza, comme Bani Bani, n'est-ce pas? Zranda et Azouz. Bien sûr, trois grands films qui sont Thalathoun, Gira et entre les deux, Khoussouf, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous venez d'arriver de Djerba. Qu'est-ce que vous faites à Djerba, Sir Fadel Jaziri? Vous n'êtes pas djerbien? D'adoption, parce qu'il semblerait que tous ceux qui décident de prendre pied sur l'île sont considérés comme tels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train d'installer un centre culturel, en train de le construire en fait. C'est un petit rêve qui se réalise dans un endroit qu'on appelle Terra Bella. Ça s'appelle comme ça, à Djerba? Oui, Terra Bella. Terbella en tunisien, d'accord. Entre Galela et la voie romaine. Et c'est un coin préservé. C'est une zone de haut fond, un peu humide. C'est simplement magnifique. C'est magnifique. On a régulièrement un coucher de soleil à se damner. On est avec une petite équipe à y travailler, une entreprise évidemment, et un certain nombre de personnes, des jeunes qui travaillent avec moi. Je citerai Ahmed El-Mazghani, qui est l'architecte du projet. Sifawzi Bousoufara, qui est, si vous voulez, le chef du chantier. Bousoufara, il gère bien celui-là. Gère bien, oui. Qui est architecte, aussi. Qui nous a fait l'amabilité de s'occuper de ce projet. Les frères Hamrouni sont à l'entreprise.
ça se passe bien. Vous vous êtes installé là-bas? J'y passe le plus clair de mon temps. Je ne viens à Tunis que lorsque j'ai des problèmes d'ordre administratif à résoudre, que je ne réussis pas à résoudre par À téléphone, distance. si vous voulez, ou par mail, où il est nécessaire d'être présent pour peut-être convaincre de l'importance, en tout cas, du projet à mes yeux. J'espère que dans ce centre qui est normalement appelé à produire, principalement à produire, que ce soit du théâtre, de la musique ou de la poésie, ou du cinéma, pourquoi pas. Il y aura une salle de cinéma aussi? Je pense que nous aurons un grand écran dans le foyer qui nous servirait à projeter des films. Le foyer est assez important, c'est plusieurs centaines de mètres carrés. Il y a des salles de répétition, évidemment. Il y a une salle polyvalente pour les spectacles. Et puis, à ciel ouvert, un théâtre de plein air. Au bord de la mer. Au bord Il faut le au bord de préciser. l'eau. Et assez pas donné. isolé. Et ça, c'est un avantage parce que je n'aimerais à aucun moment déranger le voisinage. Mais évidemment, ne viendraient voir ce type de travail que ceux qui en ont véritablement envie. Ils feront le voyage. Parce que il me semble que ça va être un spectacle qu'on ne peut pas déplacer, qui nécessite un effort énorme pour qu'on le déplace. C'est un rêve que je réalise. C'est un rêve. Vous avez rêvé de ça en dormant, Sifad El-Jaziri. C'est ça, Est-ce que vous oui. pouvez nous raconter cette, je ne sais pas, cette histoire, cette anecdote? Ah, tout à fait. C'était en quelle année et comment? C'était en 97. On m'a proposé un petit bout de terrain que j'avais refusé de prendre parce que j'étais fauché. Et Hedia, Votre épouse. ma compagne, mon amie, ma sœur, et ainsi de suite, elle en a décidé autrement. Elle est allée elle-même sur place, À Djerba. à Djerba, et elle a trouvé ça magnifique. Et puis elle m'a convaincu. Je ne me voyais pas en train de construire un petit truc en bord de mer, franchement. Hein. Et puis un jour, je me suis réveillé, enfin elle m'a réveillé, parce que j'étais assis, en train de rêver à quelque chose, un théâtre. C'était une drôle de forme, le théâtre, il était très curieux. Et c'est comme ça qu'on a décidé de construire ce théâtre. Donc c'est votre propriété. C'est Oui, oui. votre théâtre. Oui, oui, D'accord. c'est tout. On pourrait accueillir jusqu'à 3200 spectateurs. C'est une jauge relativement confortable pour que le projet soit rentable. Franchement, Sifad El-Jaziri, bon, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est un centre culturel? C'est un centre C'est un culturel. centre culturel. Appelons-le comme ça. C'est un centre culturel. Non, Il a déjà un s'appelle nom? ainsi, le centre culturel.Djerba. D'accord, c'est le centre culturel. Djerba. Franchement, vous le construisez pour répondre à un besoin, le besoin de l'artiste Fadel Jaziri pour vos prochains spectacles, ou c'est une opportunité que vous offrez aux jeunes créateurs de toute la Tunisie pour trouver un espace avec des conditions raisonnables pour venir créer, répéter et se produire sur scène? Très franchement, réfléchissons d'une manière rationnelle. Dans le meilleur des cas, ce centre démarrerait ses travaux réels, ses créations à partir de 22, disons. Dans une année, Inch'Allah. Un peu moins. Un peu moins.
Et j'ai 74 ans. Je ne peux donc pas concevoir quelque chose pour mon usage unique. Parce que, en termes d'avenir, on pourrait considérer que mon avenir est un petit peu derrière moi. Et que ce travail-là est fait pour donner justement la possibilité aux gens de bonne volonté, aux artistes évidemment, mais pas que, la possibilité de trouver un lieu de travail, évidemment avec les moyens qui sont les nôtres et qui sont, comme chacun sait, modestes. Mais les conditions minimales pour un travail correct... Les conditions dignes seront réunies voilà. Dans cet espace Sifad el-Jaziri, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que la tentation y est, et c'est très légitime, et je l'espère, franchement. Vous avez rêvé de ce théâtre en 97, Sifad el-Jaziri, et vous avez l'occasion, la chance, l'opportunité de le réaliser, de le mettre sur terre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train déjà de le construire comme dans sa forme dans laquelle vous l'avez vu dans le rêve? C'est exactement la même chose. Vous avez dit un drôle de théâtre. C'est très probablement pas le cas. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que n'importe quelle idée évolue. Elle a besoin pour vivre, pour se transformer, parce qu'attendre, je ne sais pas, une vingtaine d'années avant de creuser, disons, pour la première pierre, il faut des efforts. Et donc on n'arrête pas de rêver, de vivre avec le projet et de le transformer. Tout à fait. Et petit à petit, son spectre s'élargit. Son ambition devient un peu plus importante. Et c'est la raison pour laquelle on pense à des relations particulières, particulièrement développées avec des structures telles que la Bibliothèque nationale, ou Beit el-Hikma, ou l'Opéra de Tunis, ou le théâtre de Grenoble, ou je ne sais quelle autre entreprise. Oui. On fera peut-être aussi de l'édition. Oui, pourquoi pas. Et j'imagine que sous peu, on fera aussi de la radio. Sur place. Il y aura une radio locale. Voilà. C'est la radio du théâtre du Centre culturel Pointe Gerba. Très intéressant. Très intéressant. Voilà ce que je voulais vous poser comme question. Justement, chaque jour, chaque matin que vous vous réveillez, vous êtes sur place, vous contemplez votre projet, votre rêve qui se concrétise petit à petit, avec chaque pierre qu'on pose, pierre sur pierre. Vous n'êtes pas inspiré? Vous n'avez pas déjà une idée d'un spectacle, d'une œuvre, d'une création qui pourrait justement, occuper les lieux une fois le projet est fini et bien élaboré? En réalité, ça ne vous inspire pas? L'écriture est une constante. Vous me disiez tout ce que, semble-t-il, je sais faire. En réalité, je découvre à chaque fois ce que je sais faire. Je ne le sais pas au départ. Par exemple, je dessine. Je ne sais pas pourquoi je dessine. Je ne sais pas ce qui me pousse à dessiner. Pourquoi faire autant de portraits? C'est pour construire, très probablement. Réussir à construire une émotion particulière, éprouvée. Que ce soit face à la clarté du jour ou à la transparence de la nuit, on crée. Et mon boulot à moi, c'est de faire. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'imagine un petit peu ce que je pourrais faire. Et je travaille à rendre ce type de rêve possible. Par exemple, je vois arriver des pêcheurs. Comment faire? Le matin, tôt. Je vois arriver vers le centre des pêcheurs. Oui.
comment faire pour que ces pêcheurs deviennent le centre d'un récit. Fût-ce une fête, mais un récit quand même. Et donc, quelles sont les conditions matérielles qui rendent la visibilité de tels projets possible au coucher du soleil? Et on fait avec, on crée les structures qui nous permettent, c'est-à-dire un ponton, très probablement, pour accoster, et peut-être une longue marche pour les voir arriver vers nous. Je pense à des choses comme ça. Et ces choses me permettent évidemment de construire une fable, une rencontre. C'est toujours la même histoire. Hein? Mais c'est toujours la même fable que j'aborde sous des angles très différents. Oui, très variés à chaque fois. C'est des rencontres. Et c'est forcément, à chaque fois qu'il y a rencontre, il y a histoire. Et sur la question de l'organisation du temps de scène, la musique fait l'affaire. Parce que, comme vous le savez, c'est un certain nombre de cadences et de mesures. Le chant aussi est un moyen formidable. Vous avez une grande richesse là-bas sur place, hein, de oui. rythme, de chant, de musique, de genre, de style. Un trésor. Un trésor, effectivement. Et nous sommes d'accord sur un point. Pas encore exploré, effectivement. Nous sommes d'accord sur un point. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout le monde en est à peu près convaincu. C'est que la culture, c'est évidemment la connaissance principalement. C'est lorsque on apprend, quand on sait, on regarde autrement, on agit autrement aussi. On ressent les choses aussi autrement. Oui, oui, sûrement, sûrement. Et il me semble que un des grands porteurs de l'histoire, c'est la musique. Vous savez qu'en temps de paix comme en temps de guerre, la musique a un rôle essentiel. Produire. Et produire pour le monde. On ne se limite pas, vous voyez. À la localité, bien sûr. On ne se limite... Non, le point de départ, c'est ce centre. Oui. Maintenant, le monde. C'est ouvert sur le monde. Et on a envie de conquérir le monde. L'île, elle est ouverte. Elle offre cette opportunité. Elle est ouverte sur le monde. Elle est face au continent, en tout cas. Le centre est face au continent. Oui. Et au-delà du continent, probablement le monde. Vous avez parlé du rôle de la culture, de son importance. C'est le moteur. C'est le moteur, vous le dites. Voilà. Hichem Jarayet vient de nous quitter, que Dieu ait son âme. Entre autres, vous êtes aujourd'hui à Tunis à cause de son départ, parce que c'est votre ami. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce rapport, de ce lien d'amitié qui vous liait à Hichem Jarayet. Et je voudrais justement, au-delà de Hichem Jarayet, vous poser la question justement, la culture. Qu'est-ce qu'elle a fait, la culture? Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes et les femmes de culture, les intellectuels? À chaque fois que je vous vois, je vous pose la même question, Sifad. Je voudrais voir l'évolution de la perception de la chose à chaque fois qu'on se voit. Qu'a fait ce monde des intellectuels de la culture à ce pays? Qu'ont-ils offert à ce pays? La dernière fois, je vous ai posé la question, je vous ai dit depuis 7 ans de la Révolution, maintenant c'est depuis 11 ans de la Révolution. Et parlons d'abord de Hichem Jarayet avant de répondre à cette question, Sifad. Oh, c'était en réalité le grand ami de Abdelwahab El-Mendeb. Qui est parti aussi. Oui. Il est un grand ami à vous. Oui. Je me rappelle et votre douleur. À chaque fois qu'il débarquait à Tunis pour quelques semaines où il prétendait se ressourcer, il allait voir Hichem Jarayet. Et à un certain moment, j'ai eu la curiosité de le connaître.
Et donc, je l'ai vu d'abord avec Abdel Waheb, et puis je l'ai vu à part. Peut-être aussi avec Hamad Irdi, si on connaît. C'est un savant d'une grande intelligence, d'une grande culture. Un grand enseignant et un sacré chercheur, un patient. Souvent cela se passait très simplement, je l'écoutais. Et puis on se disait au revoir. Il parlait? Il parlait, oui. Il parlait, hein. Quand vous étiez oui. ensemble, il parlait, il s'exprimait, il était s'exprimait assez bavard. sur des questions qui sont toujours des questions de l'heure, avec de grandes préoccupations. Et une grande clarté dans l'analyse. Mais les moments que je préfère, c'est performances. Je l'ai vu une fois à l'Institut du monde arabe à Paris faire une conférence, vous savez. On avait l'impression qu'il improvisait. Et il le faisait avec une aisance étonnante. Il était clair. Allah yarahmou. Oui, que Dieu ait son âme, justement. Et alors, qu'a fait la culture pour ce pays depuis 11 ans de la Révolution? Je ne voudrais pas revenir à l'avant-révolution, Sifat. Est-ce que d'ailleurs vous l'appelez toujours révolution ou pas? En tout cas, c'est un drôle de choc. Hein. Probablement, oui. Vous étiez surpris à l'époque? Surpris. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait au moins un soulèvement, une vraie secousse? Non, ça ne m'a pas étonné. Ça ne vous a pas étonné, justement? Non, ça ne m'a pas étonné. Les temps étaient extrêmement troublés. Hein. C'est magnifique. Ce qui s'est passé, c'est magnifique. C'est du roman. Évidemment, nous le savons tous, hein, à la lecture de l'histoire, justement en parlant de Jaït, c'est que les bouleversements ont un prix. Il faut se montrer, disons, résistant. Très patient. Et je pense que c'est un des rôles fondamentaux de la culture. La culture est une arme de résistance. Est-ce qu'elle est en train de jouer ce rôle-là durant toutes ces années que nous vivons aujourd'hui? Réellement. En tout cas, on ne connaît pas de société qui ne produise son propre discours. Même si on ne l'écoute pas correctement, qu'on ne l'entende pas, mais ça n'existe pas les sociétés aphones. Je pense profondément que la culture est justement un désir aussi d'autre chose. Savoir, c'est désirer autre chose. Je pense qu'il y a une forme de soubresaut qui traverse toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales, comme une grande interrogation sur qu'est-ce que nous sommes et où est-ce qu'on va. Et les arts sont censés participer de ce questionnement, même s'ils ne prétendent pas y répondre. Je pense que ce qui se passe est positif.
Où exactement? Sur la scène culturelle ou sur la scène Sur publique la et scè- politique, vous voulez sur- dire? non, non, sur la scène culturelle. Culturelle. C'était bien votre question. Oui, oui. hein. Alors, je parlais du rôle de la culture. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle est en train de vraiment de remplir sa place et de faire son rôle, au moins De tenir son rang, disons. hein. effectivement, de faire pousser les gens à se poser des questions, à réfléchir, effectivement. À propos de la révolution, Sifad Je n'ai pas fait Caligula par hasard. oui, hein. vous n'avez pas fait Caligula par hasard, vous n'avez pas fait Gira par hasard, vous n'avez pas fait Khoussouf par hasard, vous n'avez pas fait Thawrat Sahab al-Himar par hasard. D'ailleurs, il est où le film, Sifad? Il est entre les mains d'un distributeur de la place. On doit s'attendre à une sortie. Normalement, dès que très prochaine. c'est ce qu'il a promis. Ah, d'accord. Dès qu'il y a reprise du cinéma. Donc, ce sera votre prochain film. Mon prochain film, c'est un projet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis des années. La question du martyr. Mm. Et je prends pour, disons, cas d'école, sans que ça soit forcément un biopic. El-Qarqni, Farhat Hached, son assassinat en tout Donc, cas. vous revenez toujours vers l'histoire ancienne, entre guillemets. Vous ne Bah, puisez si on pas veut dans- que parce que savoir nous avons des martyrs aujourd'hui aussi, hein. Plein de martyrs. Oui, mais si on veut comprendre aujourd'hui la fonction et le rôle de l'UGTT, il faut aller peut-être chercher à sa constitution, D'accord, son rêve, le rêve qu'a été celui de l'UGTT. d'accord. Et donc, Vous allez être contraint à changer de deal, là. Vous allez partir de Djerba à Kerkena, donc. je ne parlerai que des jours qui ont précédé. En fait, ça se passe sur 6 mois. D'accord. Les 6 Ça derniers mois démarre de un ça. 14 juillet D'accord. 52 et ça se conclut un 5 décembre le même 52. C'est à peu près 6 mois, D'accord. un peu moins de 6 mois, 5 mois plutôt. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de raconter ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Vous avez tous les éléments de la vérité pour pouvoir raconter l'histoire au Ah complet. mais c'est c'est pas une de- fiction. hein. Je sais que c'est une fiction. C'est une fiction, elle n'a pas la prétention. C'est simplement que cette idée-là soit claire, développée suffisamment. Il est aujourd'hui indéniable que Hached était un personnage gênant. Et donc on va essayer de voir en quoi il était gênant. D'accord. Le film, il est à quel stade aujourd'hui? L'écriture, je veux dire. Le scénario est au complet. Vous avez commencé les préparations aussi? Il y a tous les 6 mois, on se dit voilà, c'est fini, c'est bien, comme ça va, on peut tourner, et puis on se dit tiens, on a oublié tel aspect. Mais je pense que à l'orée 2023, on serait en train de le tourner. D'accord. Donc on aura le temps de regarder d'abord Thawrat Sahab al-Himar et par la suite vous allez tourner Thawrat Sahab al-Himar a déjà fait une sortie. le film. Ça s'appelle Gir. Ah, c'est Gira. Ah, oui, Ah, oui. d'accord. Donc c'est la, comment dire, c'est la réadaptation de C'est la pièce de théâtre de- en film. C'est En ça, c'est film. Gira. C'est D'accord. comme généralement. Vous m'avez dérouté. J'ai cru que c'était un autre film. Non, non. Parce qu'à un certain moment, vous m'avez parlé de ce que vous avez fait sur scène. Vous avez fait des représentations de Thawrat Sahab al-Himar et vous avez filmé. Et vous m'avez dit que je vais reprendre des extraits de ce filming, de ce making, de la pièce de théâtre. Et avec ça, je vais faire un film. Donc, j'ai pas compris que ça devait être, ou que ça allait être. Vous êtes en Gira. train de définir exactement la méthode, ce qu'on appelle le work in progress. Ah. On monte, on voit, on regarde et on n'est pas satisfait, on fait autre chose. À partir du même. C'est-à-dire que c'est traversé toujours par le même question, le même Le questionnement. questionnement.
comment aller au fond des choses et comment être le plus simple, le plus épuré, le moins redondant possible. Le prochain film, celui sur Hached, sur Farhat Hached, il a déjà un titre. Hached. Hached, il s'appelle Hached, tout simplement. D'accord. Je ne peux pas ne pas profiter de votre présence dans le studio Sifad Al-Jaziri pour vous poser la question sur le passage politique que vous avez fait, votre expérience politique. Est-ce que vous avez regretté ou pas? À un certain moment, vous avez été très très proche de Beji Qaïd Sebsi et vous avez été parmi l'équipe restreinte qui a mis au monde, qui a créé, qui a fondé Nida Tounes, qui est réduit maintenant à de la poussière ou même un peu moins. Comment vous regardez avec le recul, avec toute la sagesse, avec ce caractère très solennel que vous avez, ce passage, cette expérience? Est-ce que vous avez regretté? Vous ne regrettez pas? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui que Nida Tounes n'existe plus pratiquement sur la scène politique, n'a plus de poids, et que Beji Qaïd Sebsi aussi a choisi un autre chemin, autre que celui pour lequel vous vous êtes approché de lui et vous êtes unis à lui? On va considérer que mon apport est un apport extrêmement modeste. Hein. Ce n'est pas vrai, Sifad El-Jaziri. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que... Très peu le savent, mais ce n'est pas vrai. Vous avez joué un rôle prépondérant. Vous avez été parmi les personnages clés dans cette mouvance, dans ce projet. Nous avons, lorsqu'il m'a demandé de me joindre à lui, c'était sur la base d'un exposé. Il parlait d'équilibrer, amener de l'équilibre dans le rapport de force politique. Et je pense qu'il a eu l'occasion d'amener à lui un certain nombre de personnalités et de développer un discours plaisant, attirant. On a même cru que l'affaire était sérieuse et qu'il s'agissait de se préparer véritablement à faire des choses intéressantes pour le pays en matière d'éducation, en matière de santé. Est-ce que je dois comprendre que vous avez été induit en erreur à l'époque, Sifad? Non, 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 ce n'est pas ce que je dis, non. Je dis qu'on était sur une poussée qui nous laissait croire oui. Qu'il y avait la possibilité de transformer les choses. D'accord. Arrivé aux affaires, le Beji a changé, évidemment, il est devenu président de la République et ça n'était plus l'homme de l'opposant, c'est devenu le représentant du pouvoir. Exactement. Et le pouvoir a ses réalités, ses contraintes, ses accords. Sa séduction aussi. Hein? Sa séduction aussi. Oui, probablement. Et donc, disons, ça s'est disloqué. Il y a eu plusieurs vagues, mais les gens n'étaient plus portés par la même intensité, ni par les mêmes convictions, et très probablement, ils en ont payé le prix. Est-ce que je regrette? Oui, est-ce que vous regrettez? Est-ce que si l'occasion se présente, vous referez de la politique? Vous serez vous accepterez d'être encore une fois dans une structure politique? Je ne crois pas, vraiment. Pourquoi? D'abord parce que j'ai 10 ans de plus. Et vous rajeunissez? Et ensuite, je pense que les formes et le modèle sur lequel nous avons travaillé est déjà daté et qu'il faut peut-être imaginer autre chose. Une autre manière de faire.
Et je reviens à la question du rôle de la culture. La culture est ce qui nous permet d'envisager un avenir, de réfléchir à une fiction, à une utopie. C'est ce qui nous permet de vivre aussi. Elle a un rôle fondamental. Et ça n'est pas exclusivement parce qu'elle elle permet le rêve. Et elle fait rêver. Un bon texte, c'est mieux qu'un gâteau. À propos de texte, Sifat El-Jaziri, je vous poserai ma toute dernière question. Je l'ai rédigée. J'ai pris du temps, je me suis concentrée, je l'ai écrite. Alors, la voici ma question, Sifat El-Jaziri. Vous avez un long et riche parcours, très original, très singulier, unique et plein d'enseignements. Vous n'avez jamais songé à écrire un livre, une autobiographie qui nous aiderait, nous autres, à mieux comprendre ce pays et les habitants de ce pays? Je pense que il faut beaucoup d'audace pour commencer à parler de soi. Beaucoup de force aussi. Je pense que je ne suis certainement pas capable d'écrire des mémoires. Parce que ma mémoire me joue des tours. Et je positive d'une manière systémique. Les échecs les pires me font rire. Donc elle me joue des tours. Et puis souvent, par exemple, je lisais la biographie, l'autobiographie d'Obama. Une sacrée équipe avec lui. C'est dingue. C'est une institution, ce livre. Donc, pour véritablement aborder la question de la mémoire telle que tu le souhaiterais, il faut vraiment y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de gens surtout. Parce que écrire la mémoire, c'est la pister, c'est trouver des preuves pour qu'on ne soit pas dans l'illusion du n'importe quoi. C'est pour ça que faire des biopics est très difficile. Ou un autre genre de livre, Sifat. Pas forcément une autobiographie. Moi, je vous ai proposé... Bon, enfin, moi, j'ai dévoilé mon vœu de lire une autobiographie de vous, mais bon, ça pourrait être un autre genre de livre. Pour la mémoire, pour l'enseignement, pour que nous autres, justement, plus jeunes que vous, arrivions à comprendre un tout petit peu Je vais essayer, ce bled, en tout cas, de capter un petit peu l'esprit des années 50 D'accord. Dans le Hached. Parfait. Et vous le faites de toutes les façons systématiquement dans vos films. Non, dans chacun de vos films, il y a une partie de votre mémoire, de vos souvenirs. Forcément. Mais là, on va faire un effort réel. Les plats de l'époque, qu'est-ce qu'ils mangeaient, et tout ça. Très bien. D'accord. Et ça, c'est extrêmement important. Le diable se niche souvent dans le détail, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je ne m'en lasserai jamais de vous poser des questions et de vous écouter, Sifat El-Jaziri. Ma manière de vous dire combien j'étais heureuse dans cet entretien et de vous dire que je vous aime beaucoup, 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 Sifat El-Jaziri. Merci infiniment. Et bonne soirée. On écoute une chanson, Faisal? I'm sorry, man, but I gotta tell you something. Last night